La confession choquante de la jeune fille au millionnaire déguisé en mendiant. Pendant le trajet, le taxi avançait dans les rues étroites de Paris, baigné par la lumière froide des réverbères. Marianne, élégante jusqu'au bout des doigts, serrée dans son manteau noir, semblait une icône immobile malgré le rythme effréné de la ville autour. Mais derrière ses yeux d'un bleu perçant, il y avait un feu qu'elle refusait de montrer, jusqu'à ce soir. À côté d'elle, assis sur la banquette, François avait l'air d'un ombre délavé. Ses vêtements informes n'avaient rien à voir avec sa vraie richesse. Sous ce déguisement de mendiant, il observait tout, silencieux, intrigué. Et c'est là que l'impossible s'est produit. Entre les éclats des phares et le claquement sec des pneus sur le pavé, Marianne a lâché sa garde. Des bribes d'une conversation, chuchotées comme un secret brûlant, ont glissé d'une oreille à l'autre. Elle parlait à sa mère au téléphone, d'une voix tremblante, remplie d'une « la maladie ». La maladie qui rongeait sa mère, quelque part dans un appartement grinçant, loin des lumières dorées. Une voix cassée, des mots échappés qui parlaient de nuits blanches, de médicaments trop chers, de l'ombre qui s'étendait chaque jour un peu plus. François sentit son cœur se serrer, sa gorge se nouer. Il n'avait jamais entendu pareil désespoir, pas même dans ses affaires les plus noires, pas dans les couloirs luxueux où il se cachait derrière des sourires factices. Autour d'eux, la capitale semblait s'effacer. Les passants devenaient silhouettes floues. Seul ce taxi bleu, ce huis clos roulant, gardait la vérité fragile entre deux inconnus. Marianne, ses mains tremblantes, racontait sans masque un passé qu'elle avait toujours caché. Le paradoxe était cruel. Elle, la jeune femme brillante, écrasée par l'ombre d'une vie qu'elle refusait d'abandonner. Lui, l'homme d'argent, noyé dans un masque de pauvreté choisi pour une raison qu'il ne pouvait encore comprendre plein. François sentait en lui une tempête. Ses certitudes éclataient. La façade dorée de son bonheur se fissurait sous ce poids brutal et soudain de la douleur d'autrui. Il bascula entre l'envie de fuir et celle de rester, de creuser plus loin. Mais une question brûlait dans l'air glacé, plus brûlante que les phares qui filtraient la nuit. Cette vérité, cette confession incroyable, pouvait-elle rapprocher deux mondes si différents, abolir leurs peurs et leurs secrets, ou bien allait-elle les déchirer, pour toujours? La lumière du taxi vacilla, un silence lourda de sens s'installa. Marianne regarda par la fenêtre, les joues mouillées, tandis que les rues de Paris continuaient à défiler, indifférentes au drame intime que portait ce simple trajet. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour V. J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Marianne regarda les lumières de Paris. Sa respiration était lourde. Le taxi roulait lentement. Le temps semblait s'étirer. Ses pensées tourbillonnaient, mais une idée lui était venue. Elle devait parler, se libérer, permettre à François de voir au-delà de son masque de mendiant. Elle s'apprêtait à dire quelque chose de crucial, quand un bruit soudain brisa le silence pesant. Un fracassant claquement sur le toit du taxi fit sursauter François. Avant qu'il ne puisse comprendre, un homme surgit de nulle part, tambourinant à la fenêtre avec une frénésie désespérée. Le regard de Marianne se figea. Une terreur froidement palpable envahit l'habitacle. L'inconnu hurlait, mais ses mots se perdaient dans le tumulte de la circulation. C'était un appel à l'aide. François, d'abord surpris, se pencha pour examiner là. L'homme, la quarantaine, jugé par sa condition, était débraillé et en détresse. « Je sais qui vous êtes », cria-t-il, désignant François du doigt. Marianne blêmit. Comment cet homme pouvait-il connaître son compagnon? « Écoutez-moi, vous devez l'arrêter. Sa mère,
La femme de là-bas, elle a des secrets, elle savait. Le ton de l'inconnu frappait tel un tambour sur la poitrine de Marianne. La peur s'ancrait encore plus au fond de son cœur. Que savait-il? Que voulait-il dire? Cette révélation inattendue, comme une bombe, détonnait à l'intérieur du taxi. François se redressa, une lueur d'agacement obscurcissant son visage. « Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. » Mais quelque chose dans son regard trahissait une inquiétude grandissante. L'homme frappa encore plus fort contre la vitre, ses mains tremblantes et son visage déformé par l'urgence. « Votre mère, elle est malade, elle n'est pas la seule. » Il lâcha une phrase chargée de sens, mais tout à coup, lui-même fut englouti par des cris lointains. Une masse de cyclistes fonça dans la rue, provoquant une cacophonie soudaine. Marianne, confuse et choquée, sentait les larmes lui monter aux yeux. Qui était cet homme? Que cachait-elle? Sa tête bourdonnait, son passé noir menaçait de la rattraper. Pourquoi sa mère était-elle mêlée à cette histoire? Dans un élan désespéré, elle ouvrit la portière du taxi, prête à affronter la réalité. Mais avant qu'elle ne puisse mettre un pied dehors, François la saisit par le bras. Un mouvement ferme mais doux. « Marianne, attends !» La voix de François, maintenant pleine de gravité, lui paralysa le cœur. L'angoisse neutralisait chaque parcelle de souffle dans ses poumons. Et puis, comme si le ciel lui-même se fissurait, une sirène de police retentit au loin. Le chauffeur du taxi se tourna, l'inquiétude l'emportait. Qu'est-ce qui se passe ici? Les passants, comme des spectateurs face à un drame, commençaient à s'amasser autour d'eux, dessillant les yeux. Une tornade d'émotions frappa François alors qu'il relâchait son emprise. Quelque chose s'accusait dans son regard, un secret bien plus grand, celui d'une connexion inattendue entre sa propre vie et celle de Marianne. Et alors, dans un souffle, il murmura, plus pour lui-même que pour elle, « Je sais ce que tu as caché. » Le monde autour d'eux explosa. Les visages curieux, les cris se mélangeant, la police s'approchant, et cette révélation flottante dans l'air. Qui était réellement Marianne, et quel lien avait-elle avec ce mystère? La ville de lumière se transforma en un épais brouillard d'inquiétude. Tout semblait en danger. Et maintenant, les vérités cachées allaient surgir, menaçant de tout détruire. François était-il réellement celui qu'il prétendait être? Marianne était-elle un mirage? L'incertitude pulsait plus fort que jamais, laissant chaque âme en émoi, attendant avec impatience le prochain chapitre d'un drame cruellement intriqué. Marianne regardait le regard inquiet de François, le cœur battant, tandis que la tension montait dans l'air. Les cris de l'inconnu résonnaient comme une alerte au-dessus du tumulte de la ville. Une sirène de police se faisait entendre au loin, presque comme un coup de tonnerre dans la nuit. L'angoisse lui comprimait la poitrine. Qui était cet homme? Que savait-il? Qu'est-ce que vous voulez dire par secret? Demanda François, les yeux scrutant le visage de l'inconnu, maintenant plus attentif que jamais. L'homme haletait, frustré par l'urgence de sa révélation. Je sais des choses sur votre mère. Les médicaments, elle a des alliés, des ennemis. Sa voix tremblait, mais chaque mot, chaque syllabe frappait directement au cœur de Marianne. Elle sentait un frisson désagréable parcourir son échine. Soudain, comme si les étoiles s'éteignaient, un bruit sourd éclata au-dessus d'eux. Un choc retentissant, rapide comme l'éclair, fit vibrer la carrosserie du taxi. Un objet lourd tomba du toit de la voiture. Marianne et François se tournèrent instinctivement. C'était un sac en toile, un énorme sac, qui s'ouvrit à l'impact, laissant échapper une avalanche de papiers disparates, de vieux médicaments et des photographies. Le silence assourdissant s'installa avant que la foule ne se mette en mouvement, attirée par cette soudaine tempête de papier qui dansait dans l'air. Les passants commencèrent à ramasser les feuilles comme des oiseaux attirés par les miettes. Parmi les papiers, une photo de Marianne, elle-même enfant, se tenait là, accrochant des regards curieux. Elle blêmit, son cœur se mit à tambouriner. Comment cette image pouvait-elle se retrouver ici? À côté d'elle, François écarquilla les yeux, réalisant que quelque chose de profond venait de changer. L'homme à la fenêtre se redressa.
C'est ça, comprenez maintenant? Votre mère ne vous a pas dit toute la vérité. Elle fait partie d'un réseau, d'une histoire plus grande que vous. Quoi? La voix de Marianne était à peine un murmure. Qu'est-ce que ça veut dire? François, qui semblait se précipiter vers elle, laissa échapper une période de silence, son regard inquiet se mêlant au désespoir. Marianne, il doit y avoir une explication. Mais l'inconnu poursuivait, comme s'il avait oublié qu'ils étaient présents. Votre mère, elle savait des choses. On l'a menacée. Il y a des secrets, des mensonges qui veulent vous détruire, qui pourraient vous détruire à tous les deux. Es-tu sûr? François, la voix tremblante, ne pouvait masquer son agitation. Les visages autour d'eux se crispèrent, des murmures s'élevèrent. Que se passait-il ici? Les gens se regardaient les uns les autres, des visages en proie à l'inquiétude. Tout à coup, un cri strident fendit l'air, une femme s'écroula sur le pavé. Les yeux écarquillés, la foule se recula, un mouvement soudain de panique balaya la scène. Marianne, prise de vertige, ne parvenait pas à comprendre. Pourquoi cette femme? Quel lien avait-elle avec toute cette histoire? François se pencha pour voir, tiré par une curiosité morbide. Mais la voix de Marianne le stoppa. « François, il faut qu'on parte, pas avant d'avoir compris Marianne. » répondit-il, le ton vif, mais elle voyait l'amertume dans ses yeux. Quelque chose se brisait entre eux, un désaccord cinglant. Avant qu'elle ne puisse répondre, une silhouette familière émergea dans la masse. Une femme aux longs cheveux bruns, le regard déterminé. C'était une figure du passé, iconique et menaçante à la fois. La mère de Marianne. Des murmures parcoururent la foule. Comment est-ce possible? Peut-on seulement comprendre? La vérité devenue un maelstrom menaçait d'engloutir tout sur son passage. Marianne était figée, ses pensées tourbillonnant. Chaque instant semblait peser des tonnes. La mère, d'un regard plein d'émotion, s'arrêta devant le taxi. « Marianne !» cria-t-elle, mais sa voix s'étranglait, et un regard de terreur traversa son visage. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, l'homme à la fenêtre, follement déséquilibré par la révélation, murmura pour lui-même un mot, choquant, déroutant. Sa main pointait vers elle, vers la mère de Marianne. « Je n'y peux rien !» hurla l'inconnu, dans une dernière tentative. « Mentez tant que vous pouvez, mais la vérité finira par vous rattraper. » Le monde devint flou autour d'eux. Les regards se croisèrent, les questions suspendues dans l'air frais de Paris. Tout semblait se fissurer, les vieux secrets menaçant de percer la surface de la confiance construite. Qui mentait vraiment? Qui était le véritable ennemi? Le taxi, témoin fatigué de leur histoire, se transforma en un espace de confrontation. François et Marianne, les mains tremblantes, réalisèrent que la réalité avait basculé. Qui étaient ces étrangers? Un réseau? Des ancêtres invisibles traînant dans l'ombre? La nuit s'étirait, pleine de promesses et de dangers, avec le choc de ces révélations s'entrechoquant dans leur cœur. Leur vie venait de changer à jamais, et le mystère n'avait jamais été aussi sombre. Marianne regardait sa mère, l'angoisse la dévorant. Chaque battement de son cœur résonnait comme une cloche de détresse. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix tremblait de peur, chaque mot s'enroulant dans un tuyau de chaleur et d'appréhension. La femme devant le taxi paraissait perdue, comme si la réalité l'avait frappée de plein fouet. François, toujours en proie à la tempête émotionnelle, se redressa. Le mouvement était instinctif, mais la tension avait éclaté entre eux. L'inconnu continuait de crier, sa voix se mêlant aux murmures confus de la foule. « La vérité, vous devez comprendre !» Tout à coup, quelque chose changea dans l'air, un bruit sourd, comme un tambour, puis une ombre surgit. C'était un homme d'affaires, cravaté, avec un regard froid comme l'acier. Il s'approcha de Marianne. « Nous avons des affaires à régler, Marianne. » Ce ton autoritaire coupa le souffle à la jeune femme. Comment connaissait-il son nom? Entre ses dents serrées, Marianne balbutia. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Le monde autour d'elle se transforma en une toile floue. François, les yeux écarquillés,
cherchez une réponse, floue comme un film en noir et blanc. On vous a menti depuis le début. Tout ça, c'est un mensonge. L'homme fixait Marianne intensément et d'un geste fluide, il sortit un document de sa mallette. Ses yeux brillaient, remplis d'une lueur pernicieuse, comme s'il détenait un pouvoir secret. « Votre vraie identité? Enfin, vous êtes prête à l'entendre » Marianne blêmit. Son passé, si soigneusement rafraîchi, menaçait de l'engloutir. Exactement ce qu'elle s'efforçait d'oublier. Sa mère, les médicaments, la pauvreté. Tout ça s'accumulait comme un tsunami. « Non, non, ne l'écoute pas !» s'exclama sa mère, perdant de son aplomb. Les larmes coulaient sur ses joues, dévalant comme des ruisseaux de chagrin. « Il monte! Ça suffit !» cria François. Le désespoir s'emparait de lui. « Dites-lui la vérité !» Et tout à coup, le chaos éclata. Le bruit de la foule monta d'un cran. Les murmures se transformèrent en cris. Marianne se retourna et aperçut une silhouette familière s'avancer. C'était son frère, Gabriel, dont elle avait été séparée des années durant. Son visage était sale, ses yeux hantés. « Laisse-la tranquille » vociféra-t-il, d'une voix qu'elle n'aurait jamais cru entendre de nouveau. Le choc était palpable. Tous, y compris François, détournaient les regards comme des acteurs de théâtre dans une pièce tragique. Gabriel avait disparu depuis des années et le revoir là, maintenant, avec une telle furie dans son regard, faisait chavirer son monde. « Mais comment as-tu… » Sa voix flotta dans l'espace, hésitante. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde résonnant comme une éternité. « Pourquoi es-tu ici ?» Tout a commencé avec elle. Gabriel désigna sa mère. Elle savait et elle t'a caché la vérité. Marianne sentit une douleur aiguë, comme si une lame lui transperçait le cœur. « Quoi ?» Sa voix était un murmure, tremblante d'incertitude, de trahison. Les gens autour d'eux avaient cessé de respirer. Le silence pesant remplaçant le tumulte. Chaque regard était rivé sur eux, attendant la suite comme devant les portes d'une tragédie inévitable. Gabriel s'approcha, la transparence dans ses yeux, et lui murmura une révélation qui résonna à ses oreilles. « Notre Père, il est toujours vivant. » À ces mots, un frisson parcourut le dos de Marianne. Une connexion entre son passé et un avenir incertain se formait. Ses lèvres s'ouvrirent pour protester, mais rien ne sortit. L'inconnu, l'homme cravaté, sourit, comme s'il avait prévu cette réaction. « Vous voyez, chaque secret a sa propre ombre. Le vôtre vient de hanter ceux qui cherchent la vérité. Et maintenant, vos vies vont changer à jamais. » La réalité défilait devant elle. Un tourbillon d'émotions et de révélations. Qui était vraiment sa mère? Que cachait-elle encore? Les regards s'échangeaient, trahissant la terreur, les doutes. Dans cette nuit parisienne, alors que le taxi se tenait stoïque, le véritable drame se dessinait, promettant d'engloutir chacun d'eux dans un abîme de secrets jamais divulgués. François observait, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'il croyait savoir sur Marianne se dérobait sous ses pieds. Cette femme brillante qu'il avait admirée avait des racines plus profondes et tortueuses qu'il n'aurait jamais imaginées. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» murmura-t-il, ses mots flottant avec un poids incroyable. Le silence s'allongea à nouveau, les secrets grouillant dans l'air, tandis qu'une voix dans l'obscurité posait lentement une question dont personne n'osait envisager la réponse. Marianne regardait sa mère, l'angoisse la dévorant. Chaque battement de son cœur résonnait comme une cloche de détresse. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix tremblait de peur, chaque mot s'enroulant dans un tuyau de chaleur et d'appréhension. La femme devant le taxi paraissait perdue, comme si la réalité l'avait frappée de plein fouet. François, toujours en proie à la tempête émotionnelle, se redressa. L'inconnu continuait de crier, sa voix se mêlant au murmure confus de la foule. « La vérité, vous devez comprendre. » Tout à coup, quelque chose changea dans l'air. Un bruit sourd, comme un tambour. Puis, une ombre surgit. C'était un homme d'affaires, cravaté, avec un regard froid comme l'acier. Il s'approcha de Marianne. « Nous avons des affaires à régler, Marianne. » Ce ton autoritaire coupa le souffle à la jeune femme.
Comment connaissait-il son nom? Entre ses dents serrées, Marianne balbutia. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Le monde autour d'elle se transforma en une toile floue. François, les yeux écarquillés, cherchait une réponse, floue comme un film en noir et blanc. « On vous a menti depuis le début. Tout ça, c'est un mensonge. » L'homme fixait Marianne intensément et d'un geste fluide, il sortit un document de sa mallette. Ses yeux brillaient, remplis d'une lueur pernicieuse, comme s'il détenait un pouvoir secret. « Votre vraie identité? Enfin, vous êtes prête à l'entendre » Marianne blêmit. Son passé, si soigneusement rafraîchi, menaçait de l'engloutir. Exactement ce qu'elle s'efforçait d'oublier. Sa mère, les médicaments, la pauvreté. Tout ça s'accumulait comme un tsunami. « Non, non, ne l'écoute pas !» s'exclama sa mère, perdant de son aplomb. Les larmes coulaient sur ses joues, dévalant comme des ruisseaux de chagrin. « Ils mentent, ça suffit !» cria François. Le désespoir s'emparait de lui. « Dites-lui la vérité !» Et tout à coup, le chaos éclata. Le bruit de la foule monta d'un cran. Les murmures se transformèrent en cris. Marianne se retourna et aperçut une silhouette familière s'avancer. C'était son frère, Gabriel, dont elle avait été séparée des années durant. Son visage était sale, ses yeux hantés. « Laisse-la tranquille !» vociféra-t-il d'une voix qu'elle n'aurait jamais cru entendre de nouveau. Le choc était palpable. Tous, y compris François, détournaient les regards, comme des acteurs de théâtre dans une pièce tragique. Gabriel avait disparu depuis des années, et le revoir là, maintenant, avec une telle furie dans son regard, faisait chavirer son monde. « Mais comment as-tu » Sa voix flotta dans l'espace, hésitante. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde résonnant comme une éternité. « Pourquoi es-tu ici ?» Tout a commencé avec elle. Gabriel désigna sa mère. Elle savait et elle t'a caché la vérité. Marianne sentit une douleur aiguë, comme si une lame lui transperçait le cœur. Quoi? Sa voix était un murmure, tremblante d'incertitude, de trahison. Les gens autour d'eux avaient cessé de respirer. Le silence pesant remplaçant le tumulte. Chaque regard était rivé sur eux, attendant la suite, comme devant les portes d'une tragédie inévitable. Gabriel s'approcha, la transparence dans ses yeux, et lui murmura une révélation qui résonna à ses oreilles. « Notre Père, il est toujours vivant. » À ces mots, un frisson parcourut le dos de Marianne. Une connexion entre son passé et un avenir incertain se formait. Ses lèvres s'ouvrirent pour protester, mais rien ne sortit. L'inconnu, l'homme cravaté, sourit, comme s'il avait prévu cette réaction. « Vous voyez, chaque secret a sa propre ombre. Le vôtre vient de hanter ceux qui cherchent la vérité. Et maintenant, vos vies vont changer à jamais. » La réalité défilait devant elle, un tourbillon d'émotions et de révélations. Qui était vraiment sa mère? Que cachait-elle encore? Chaque inconnue cachait-elle encore? Que cachait-elle encore? Les regards s'échangeaient, trahissant la terreur, les doutes. Dans cette nuit parisienne, alors que le taxi se tenait stoïque, le véritable drame se dessinait, promettant d'engloutir chacun d'eux dans un abîme de secrets jamais divulgués. François observait, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'il croyait savoir sur Marianne se dérobait sous ses pieds. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous » murmura-t-il, ses mots flottant avec un poids incroyable. Soudain, la femme effondrée plus tôt sur le pavé se redressa, le visage blême et déformé par la peur. Ignorant la confusion qui régnait, elle se mit à crier. « Marianne, Gabriel, vous ne comprenez pas !» Elle s'éloigna du groupe, comme posant un dernier regard sur eux, avant de se précipiter vers un coin sombre de la rue. Les murmures du public s'intensifièrent et la sirène des policiers se rapprochait. François, les sens en alerte, tenta de la retenir. Mais il était trop tard. Elle s'était volatilisée dans la nuit. Instantanément, tout le monde se mit à la rechercher. Mais l'angoisse constante de Marianne ne cessait de croître. « Qu'est-ce qu'elle savait » demanda-t-elle, sa voix pleine de détresse.
Mais avant que quelqu'un puisse répondre, l'homme au document se redressa. « Écoutez-moi, il y a un dossier qui pourrait tout changer. Et pas seulement pour votre mère, mais pour vous tous. » Il sortit une photographie en noir et blanc, usée, au bord déchiré, et la tendit à Marianne. En la prenant, un frisson la parcourut. Son cœur se figea. La photo dévoilait son père, mais ce qui la bouleversa plus encore, c'était l'homme à ses côtés. C'était l'inconnu, ce même homme cravaté. Un cri de surprise s'échappa de ses lèvres, tandis qu'une terrible révélation s'immisçait. Cet homme était plus qu'un simple inconnu. Il était lié à sa vie, à son passé. Qui était-il vraiment? Que voulait-il d'eux? Le monde devint flou autour d'eux. Les regards curieux se mêlèrent aux cris de confusion. La nuit s'allongeait, pleine de secrets et d'interrogations, alors que la tension, plus que jamais, atteignait son paroxysme. Marianne regardait la photo, les yeux écarquillés. Son cœur battait la chamade. Cette image, ce visage, un homme en chemise blanche, cravaté, à côté de son père. C'était l'inconnu de tout à l'heure, celui qui prétendait détenir des secrets. Tous les regards, d'abord plongés dans la confusion, maintenant figés sur lui, attendaient la suite. Mais tout à coup, un cri strident déchira l'air. « À l'aide !» La voix sortit d'un coin sombre de la rue. Une silhouette émergea, visible dans le halo des réverbères. C'était cette femme déjà tombée, mais elle ne semblait plus être elle-même. Ses yeux, écarquillés, brillaient d'une fureur inexplicable. « Ils sont là, ils viennent pour vous !» Les murmures de la foule s'amplifièrent. Les gens se regardèrent, d'autres reculèrent, l'anxiété palpable. L'inconnu tout à coup paraissait moins sûr de son autorité, comme un roi dont le trône vacille. « Qu'est-ce que vous racontez ?» demanda François, le poing serré, prêt à défendre Marianne. Mais la femme ne répondit pas. Elle s'avança, pointant du doigt l'inconnu. « Tu es l'architecte de tout ça. Tu es celui qui a détruit nos vies. » Un mur de silence s'éleva, comme si le temps s'était arrêté. Les yeux se tournèrent vers l'homme en cravate, le désespoir se mêlant à la haine. Ses traits se durcirent, sa mâchoire se crispa, mais il restait immobile. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, » tenta-t-il, sa voix maintenant tremblante. Les passants chuchotaient, le choc palpable dans la foule. Marianne, prise entre l'angoisse et la nécessité de la vérité, s'approcha un peu plus près. Et c'est alors que l'inattendu se produisit. Un bruit sourd, comme une détonation. Un homme surgit de derrière la foule, vêtu de noir, un masque sur le visage. « Silence !» ordonna-t-il. Il brandissait une arme. La frayeur se propagea tel un vent féroce. François se mit devant Marianne, son corps tendu comme un arc. « Reculez !» hurla-t-il à la foule. Mais l'homme en noir ne semblait pas là pour discuter. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient », annonça-t-il. Sa voix grave résonnant, fendit en l'air lourd de tension. Les regards se tournèrent, là où l'histoire de Marianne menaçait de les engloutir tous. Soudain, la mère de Marianne, désespérée, s'écarta de son fils Gabriel. « Non, ça ne peut pas arriver !» cria-t-elle, se précipitant vers le masque. « Il faut l'arrêter, il a tué des gens !» La révulsion se dessina sur le visage de l'inconnu. « Ne dis pas ça !» Sa voix retentit, presque un supplice, tentant de camoufler la panique qui l'étreignait. Et alors, la foule éclata en un tumulte sauvage, chacun se précipitant pour fuir, cherchant une issue. Mais tout devint chaotique. Marianne, paralysée par la peur, ne savait que croire. Qui était cet homme masqué? Quel genre de passé terrifiant entourait sa famille? François, d'un élan de bravoure, tenta d'intercepter l'inconnu. « Ne fais pas ça !» Sa voix vibrait d'une force inattendue, mais le bruit des cris masquait ses paroles. Les yeux de Marianne s'agrandirent en observant sa mère. Une vérité urticante émergea en elle. Si tout cela était lié, cela signifiait qu'il lui avait menti. Qu'est-ce qu'elle savait? Son passé, si soigneusement effacé, semblait plus sombre que jamais. Au milieu de l'agitation, un cri désespéré interrompit tout. Une balle vibra dans l'air, comme un coup de tonnerre.
Le bruit s'étendit, puis un corps tomba. Ce fut le choc. Le murmure des pas affolés engloutit la scène dans un brouhaha sourd. Marianne gifla la réalité. Son frère Gabriel venait de recevoir la balle, sa silhouette se courbant sous le choc. « Gabriel !» hurla-t-elle, la douleur éclatant en elle comme un feu dévorant. François, horrifié, se propulsa vers lui, mais le masque s'interposa, menaçant. « Tu ne dois pas t'en mêler !» Ses yeux s'étrécirent, prêts à se défendre. Le monde autour d'eux se déformait en un cauchemar. Les cris de peur, la douleur palpable dans l'air, l'odeur de la panique. Comment tout cela pouvait-il se passer si vite? Les vérités, enfouies au fil des années, menaçaient de ressortir des ombres. La lutte entre le passé et l'avenir explosait. Qui de l'inconnu ou des leurs fournissait la clé de cette tourmente? Marianne, le cœur au bord de l'implosion, comprit que toute sa vie avait été une précieuse illusion. Qui était vraiment son père? Et pourquoi cette amertume résonnait-elle dans les veines de sa mère? Ce secret révélateur qui pourrait tout changer. Alors que la nuit s'assombrissait, les vérités restées cachées redoutaient de réapparaître. La dernière pensée qui la traversa fut « ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus dévastateur, un chaos dont elle ne pouvait qu'attendre l'issue. » Marianne regardait la photo, son cœur battant la chamade. Son père, cet homme à la chemise blanche, ce visage qu'elle n'avait jamais connu, mais qui semblait maintenant si familier. Comment pouvait-il être là, mêlé à cette histoire de secrets et de mensonges? Chaque détail de l'image s'imprimait dans son esprit comme une révélation explosant en 1000 morceaux. Mais son attention fut soudainement détournée par un cri strident. « À l'aide !» La voix résonna, aiguë, déchirante. Une silhouette s'avança dans l'obscurité, presque chancelante. C'était l'inconnu tombé un peu plus tôt, mais cette fois son regard était empreint d'une frénésie ombragée. « Ils arrivent !» lança-t-elle, la terreur se lisant sur son visage blême. Les murmures de la foule montèrent, le désespoir s'emparant de chacun. Marianne, paralysée, comprit que quelque chose de terrible se profilait. En un instant, l'homme en noir pointa son arme vers la femme. Mais avant qu'il ne tire, un bruit sourd fit trembler la scène. Un coup de feu retentissant, comme un coup de tonnerre dans la nuit. Un silence lourd s'installa. Tous les regards, braqués sur Gabriel, sa silhouette qui s'effondra au sol. Le choc, Gabriel, hurla Marianne, la douleur tranchante, se dilatant dans sa poitrine comme une lame. Deux sons distincts, l'écho du tir et sa voix déchirante. François, désespéré, se précipita vers lui. Le monde autour d'eux se brouilla, des mains tremblantes et des larmes prêtes à jaillir. « Non !» cria Marianne. Mais son cri fut étouffé par le tumulte grandissant. Les gens fuyaient, certains criaient, d'autres se nommaient dans un désordre total. François se pencha sur son frère, mais une ombre, puissante et menaçante, se glissa entre eux. L'inconnu en cravate, impassible, fixait Gabriel. Son sourire sournois, laissant deviner qu'il savait exactement ce qui se passait. « Vous n'avez aucune idée de qui vous êtes, n'est-ce pas ?» Sa voix était glaciale, embrasant l'air chargé de tension. Le public l'entoura, comme sur une scène, captivé et horrifié à la fois. « Quoi ?» demanda Marianne, confuse et engourdie, se retournant vers l'inconnu qui se tenait là, presque comme un acteur dans un drame tragique. Son attitude suggérant qu'il jouait un rôle bien plus complexe qu'un simple méchant. Tout à coup, l'inconnu, toujours à l'écart, se mit à rire. Un éclat de rire nerveux qui fit frissonner. « C'est ça, tout votre monde est fondé sur des mensonges. » Elle pointa du doigt l'homme en cravate. « Il est celui qui tire les ficelles. » Les murmures s'élevèrent. Les visages des gens, d'abord horrifiés, devenaient perplexes. Des doutes sur la véracité des histoires qu'ils avaient entendues, les secrets de Marianne, l'importance de s'aligner. Tout cela se mélangeait dans un tourbillon de questions sans réponse. Chaque silence s'épaississait comme une ombre. Gabriel, inconscient au sol, avait laissé un vide béant. À cet instant, Marianne l'aperçut, sa respiration s'accélérant. Elle se souvint des mots de son frère, de son père, et de ce qu'ils avaient tous tenté de fuir. Qu'était devenu cet homme, ce mystère? Soudain, sa mère, qui avait gardé le silence jusqu'à présent, s'avança.
Ses yeux, d'habitude si familiers, étaient maintenant durs comme la pierre. « C'est vrai » commença-t-elle, sa voix tremblante. Mais elle prit une grande inspiration. « Je ne t'ai pas dit toute la vérité. » La révélation vibra dans l'air. Les connaissances enfouies, les secrets familiaux, tout cela menaçait de voir le jour. Chaque battement du cœur de Marianne résonnait avec la douleur de ces révélations. Déjà fragilisée, la réalité qu'elle croyait solide s'effritait sous ses pieds. « Pourquoi as-tu menti ?» lui demanda-t-elle, les larmes aux yeux, la colère mêlée à l'incompréhension. Le spectre de son père revenait, omniprésent, et maintenant, au milieu du chaos, chaque regard se tournait vers sa mère. Une question brûlante flottait dans l'air. Qu'allait-elle livrer? Avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit des sirènes se rapprocha. Un éclat de lumière surgit dans la nuit, éclairant la scène de façon disproportionnée. Alors que les ombres et la lumière se mélangeaient, le visage de l'inconnu s'illuminait d'un sourire sournois, comme s'il avait prévu ce tumulte. « Vous n'en avez aucune idée, » murmura-t-il, comme pour lui-même. « Tout ce que vous croyez, tout ce que vous avez construit, s'effondrera sous vos yeux. » Et à ce moment-là, alors que le flot des policiers surgissait, la question qui se posait était « Qui mentait vraiment ici? Qui était cet homme encravaté? Et quel était son lien avec leur mère ?» Tout s'emmêlait dans une spirale de secrets, de mensonges et de nouvelles vérités obscures, attendant d'être dévoilées. Marianne regardait la photo, son cœur battant la chamade. Son père, cet homme à la chemise blanche, ce visage qu'elle n'avait jamais connu, mais qui, comment pouvait-il être là, mêlé à cette histoire de secrets et de mensonges? Chaque détail se gravait dans son esprit comme une révélation éclatant en 1000 morceaux. Mais son attention fut soudainement détournée par un cri strident. « À l'aide !» La voix résonna, aiguë, déchirante. Une silhouette s'avança dans l'obscurité, presque chancelante. C'était l'inconnu tombé un peu plus tôt. Mais cette fois, son regard était empreint d'une frénésie ombragée. « Ils arrivent !» lança-t-elle, la terreur se lisant sur son visage blême. Les murmures de la foule montèrent, l'anxiété s'emparant de chacun. Marianne, paralysée, comprit que quelque chose de terrible se profilait. En un instant, l'homme en noir pointa son arme vers la femme, mais avant qu'il ne tire, un bruit sourd fit trembler la scène. Un coup de feu retentissant, comme un coup de tonnerre dans la nuit. Un silence lourd s'installa. Tous les regards braqués sur Gabriel, sa silhouette s'effondrant au sol. Le choc. « Gabriel !» hurla Marianne, la douleur tranchante se dilatant dans sa poitrine comme une lame. Deux sons distincts, l'écho du tir et sa voix déchirante. François, désespéré, se précipita vers lui. Le monde autour d'eux se brouilla, des mains tremblantes et des larmes prêtes à jaillir. « Non !» cria Marianne. Mais son cri fut étouffé par le tumulte grandissant. Les gens fuyaient, certains criaient, d'autres se nommaient dans un désordre total. François se pencha sur son frère, mais une ombre, puissante et menaçante, se glissa entre eux. L'inconnu en cravate, impassible, fixait Gabriel, son sourire sournois laissant deviner qu'il savait exactement ce qui se passait. « Vous n'avez aucune idée de qui vous êtes, n'est-ce pas ?» Sa voix était glaciale, embrasant l'air chargé de tension. Le public l'entoura, comme sur une scène, captivé et horrifié à la fois. « Quoi ?» demanda Marianne, confuse et engourdie, se retournant vers l'inconnu qui se tenait là, presque comme un acteur dans un drame tragique. Son attitude suggérant qu'il jouait un rôle bien plus complexe qu'un simple méchant. Tout à coup, l'inconnu, toujours à l'écart, se mit à rire. Un éclat de rire nerveux qui fit frissonner. « C'est ça! Tout votre monde est fondé sur des mensonges. » Elle pointa du doigt l'homme en cravate. « Il est celui qui tire les ficelles. » Les murmures s'élevèrent. Les visages des gens, d'abord horrifiés, devenaient perplexes. Des doutes sur la véracité des histoires qu'ils avaient entendues, les secrets de Marianne, l'importance de sa lignée, tout cela se mélangeait dans un tourbillon de questions sans réponse. Chaque silence s'épaississait comme une ombre.
Gabriel, inconscient au sol, avait laissé un vide béant. À cet instant, Marianne l'aperçut, sa respiration s'accélérant. Elle se souvint des mots de son frère, de son père, et de ce qu'ils avaient tous tenté de suivre. Qu'était devenu cet homme, ce mystère? Soudain, la femme effondrée plutôt sur le pavé se redressa, le visage blême et déformé par la peur. Ignorant la confusion qui régnait, elle se mit à crier. « Marianne, Gabriel, vous ne comprenez pas !» Elle s'éloigna du groupe, comme posant un dernier regard sur eux avant de se précipiter vers un coin sombre de la rue. Les murmures du public s'intensifièrent et la sirène des policiers se rapprochait. Un éclat de lumière surgit dans la nuit, éclairant la scène de façon disproportionnée. Alors que les ombres et la lumière se mélangeaient, le visage de l'inconnu s'illuminait d'un sourire sournois, comme s'il avait prévu ce tumulte. « Vous n'en avez aucune idée, murmura-t-il, comme pour lui-même. Tout ce que vous croyez, tout ce que vous avez construit, s'effondrera sous vos yeux. » À ce moment, un événement choquant se produisit. La mère de Marianne, la femme qui avait toujours été son ancre, son refuge, fit un pas en avant. Je dois vous dire quelque chose. Sa voix tremblait, mais son regard était fermement déterminé. Je ne suis pas celle que vous pensez. Les battements de cœur de Marianne s'accélérèrent. Chaque mot de sa mère tombant comme une pluie d'acier. Je ne suis pas la mère que vous avez connue. Puis, avec une tristesse profonde, elle sortit un bracelet en or de sa poche. Sur ce bracelet, une inscription « À mon fils, toujours ». À ces mots, tous les regards se tournèrent vers l'inconnu, qui déclara alors « Ne soyez pas surpris, vous n'êtes pas simplement liés par le sang ». Les mots flottaient, une menace implicite, laissant Marianne bouleversée. Qui était vraiment cet homme? Que savait-il d'elle? De son histoire? La vraie nature de son identité menaçait de tout détruire. La foule, déjà en émoi, se recula encore plus. Ce face-à-face entre les vérités et les mensonges promettait de révéler un monde bien plus sinistre que ce qu'ils avaient imaginé. La sirène continuait de hurler, mais rien ne s'arrêtait à l'extérieur. Une obscurité menaçante s'était abattue sur eux, et ils étaient tous conscients que les secrets, une fois révélés, pouvaient détruire bien plus que ce qu'ils avaient prêté à la surface. Alors que la tension palpable s'intensifiait, une seule question flottait dans l'air chargé d'électricité. Qui, parmi eux, pouvait vraiment se fier à qui? Marianne regardait la photo, son cœur battant à tout rompre. Ce visage, cet inconnu, comment pouvait-il être ici, au cœur de cette tempête de mensonges? Mais son esprit fut soudainement détourné par un cri strident qui fendit l'air. « À l'aide !» Une silhouette émergea des ombres, frêle et tremblante. C'était l'inconnu tombé plus tôt, mais son allure avait changé. Son regard était devenu désespéré, comme si elle portait sur ses épaules le poids de secrets oubliés. « Ils arrivent !» s'exclama-t-elle, paniquée, le visage blême. La tension dans l'air était palpable. Marianne, figée, sentait le souffle court. L'inconnu, l'homme en cravate, la fixait avec un sourire froid, tandis que la foule murmure des angoisses et des chuchotements confus. Elle ne comprenait plus. Qui était cette femme? Pourquoi avait-elle si peur? Et à cet instant, alors que tout paraissait se figer autour d'eux, la lumière des sirènes de police illumina la scène, projetant des ombres tremblantes sur les visages anxieux. Le bruit des moteurs se mêla à celui des cœurs battants dans une synchronie angoissante. L'homme masqué, juste avant de tirer, recula, déstabilisé par l'agitation. Puis, comme un coup de tonnerre, tout bascula. Un bruit sourd, une détonation qui éclata. Le monde de Marianne emprisonné dans un écran de confusion. Le temps ralentit. Les visages autour d'elle se figèrent en un mélange d'horreur et d'incompréhension. Ses mains tremblantes se crispèrent autour de la photo, tandis qu'un corps s'écroulait au sol. Gabriel, son frère, venait de tomber. « Gabriel !» hurla Marianne, la douleur explosant dans sa poitrine. François tenta de le secouer, mais un regard de l'homme en cravate les arrêta net. « Ne t'en mêle pas !» s'écria-t-il, sa voix déformée par la peur. Tout s'agita alors. La mère de Marianne s'agrippa à son fils, regrettant d'avoir gardé des secrets. La vérité s'installait
comme un poison, venin de leur vie. Les murmures de la foule, hachés, montèrent. Qu'est-il arrivé? Qui a tiré? L'inconnu se tenait là, secoué, mais un sourire triste se dessina sur ses lèvres. Vous n'avez aucune idée. Tout ce que vous croyez au sujet de votre mère et de vous-même est sur le point d'exploser. Un silence si lourd qu'il en devenait tangible emprisonna la scène. Tout le monde retenait son souffle, paralysé par l'ampleur de ce qu'il venait de vivre. Mais l'homme en cravate, avec une verve glaçante, répondit « Vous ne savez pas qui vous êtes vraiment. Tout ça, c'est une mise en scène, un jeu manipulé depuis le début. » Marianne les regarda, désespérée. « Quoi? Que voulez-vous dire ?» Soudain, tout devint flou. Sa mère leva la main, comme pour interrompre. « Non, c'est pas vrai !» Mais son visage trahissait une vérité qu'elle avait longtemps cachée. Les lumières de la police s'approchaient davantage, menaçantes. La voix de l'homme en noir rugit comme un orage. « Et si je vous disais que votre père est peut-être ici, au milieu de nous ?» Ce petit mot fut une bombe, un choc qui balaya la raison. L'audace de la révélation laissa le public en état de choc. Marianne sentit un frisson parcourir son corps. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. La vérité surgissait comme un fantôme, alors que tout ce qu'elle tenait pour acquis battait en retraite. François, confus, s'approcha de Marianne, cherchant du contact. « Ce n'est pas possible, Marianne. N'est-ce pas une blague ?» Mais ses yeux brillaient d'incertitude. « Je vous le jure, c'est la vérité. » L'homme en noir avançait, acculant Marianne dans les ténèbres du passé. Les sirènes, la douleur, tout se mêlait dans un tourbillon. La détresse sur le visage de sa mère trahissait une vie de mensonge. Et alors, tout bascula à nouveau. La femme, une lueur de compréhension dans les yeux, interpella soudainement Marianne. « T'as été choisie, n'oublie pas. » Alors que ces mots résonnaient, un coup de feu retentit à nouveau. Non pas l'écho d'une balle, mais celui d'un vrai secret. Celui qui faisait trembler leurs fondements. Le visage de Marianne s'assombrit, les larmes coulant librement. Qui était le véritable ennemi dans cette interconnexion de destinée? Et quel avenir les attendait après cette nuit de révélation? Tout se cristallisait dans l'urgence, laissant le prochain moment dans le flou. Au milieu de la désolation, tandis qu'un nouveau mystère se profilait à l'horizon, plus sombre encore que celui déjà troublant. Marianne fixait son regard sur la photo, son cœur battant la chamade. Ce visage, cet inconnu. Comment pouvait-il être ici, au cœur de cette tempête de mensonges? La panique l'envahissait alors qu'elle réalisait que tout ce qu'elle croyait savoir se dérobait sous ses pieds. Mais son esprit fut soudainement dérangé par un cri strident. « À l'aide !» Une silhouette fragile émergea des ombres, tremblante. C'était l'inconnu tombé plus tôt, mais son regard était devenu désespéré. « Ils arrivent !» s'écria-t-elle, la peur palpable sur son visage blême. L'air était chargé de tension. Marianne, figée dans l'angoisse, sentait une sueur froide glisser le long de son dos. L'inconnu, l'homme en cravate, la fixait avec un sourire glacial, tandis que la foule se murmurait des mots confus. Était-elle vraiment prise au piège dans une histoire plus grande qu'elle? Soudainement, un bruit sourd résonna. Un flash lumineux d'une sirène de police fendit l'obscurité, projetant des ombres incertaines. L'homme masqué, déstabilisé, recula légèrement. Mais son regard restait intense. Puis, un coup de feu éclata, un coup de tonnerre dans la nuit. Le temps sembla se figer. Tous les regards se tournèrent vers Gabriel, son frère, qui venait de s'effondrer. « Gabriel !» hurla Marianne, une douleur sourde explosant dans sa poitrine. François, désemparé, se précipita vers lui, mais une silhouette impassible s'interposa. « N'approche pas !» gronda l'homme en cravate, son autorité glaçante étouffant la scène. La foule retenait son souffle, leurs regards accrochés, perplexes. « Vous savez, tout votre monde est fondé sur des mensonges. » La voix de l'inconnu s'éleva avec indignation, brisant le silence pesant. Lui, il manipule tout depuis le début. Les gens chuchotaient, les visages marqués par l'angoisse et la confusion. L'inconnu, impassible,
continua. Personne ne connaît la vérité ici. La vôtre, la mienne, tout ça n'est qu'une façade. Marianne frissonna. Qu'était-ce que cette vérité et pourquoi lui était-elle cachée? La douleur et la peur se mêlaient dans son esprit, chaque idée se bousculant, l'entraînant vers un abîme d'incertitude. Gabriel, inconscient, était un rappel tragique de leur réalité. En voyant sa mère, l'angoisse se forma sur son visage, renvoyant de vieilles blessures qui n'avaient jamais guéri. Soudain, avec toute la force d'un tsunami, ce qu'elle avait toujours ignoré démontrait sa puissance. « Je le sais », balbutia sa mère, franchissant le seuil de l'espoir et du désespoir. « Je n'ai jamais voulu que vous le sachiez. » Les larmes coulaient sur son visage, révélant la douleur d'années de secrets. Les sirènes résonnaient, une lumière crue illuminait le chaos, passant en revue les visages pleins de chagrin. La vérité couvrait comme une ombre, prête à engloutir tout sur son passage. « Votre père !» La voix de l'homme en cravate s'éleva, maintenant remplie d'un pouvoir inattendu. « Il ne vous a jamais réellement abandonné. Il est ici même, dans cette ville, caché sous vos yeux. » Le murmure des passants augmentait, alors que la tension atteignait son paroxysme. La foule se pressait, la peur et le désespoir résonnant derrière chaque visage. Que faire? Qui croire? François, tendu comme une corde, s'interposa. « Arrêtez, ce n'est pas le moment de semer la peur. » Mais la vérité était là, flottant comme un nuage noir sur leur tête. Marianne savait que tout cela changerait à jamais. Elle devait affronter le passé, ses racines. La douleur persistait, entourant chaque pensée. Mais une lumière perçait peut-être à travers les ténèbres. « J'affronterai la vérité », murmura-t-elle. Elle était prête, pour Gabriel, pour elle-même, alors que tout commençait à se défaire. Une question flottait dans l'air, écrasante et désespérante. Saurait-elle retirer ce masque? Avant qu'elle puisse faire un pas vers l'inconnu, la réalité se mit en marche, la lumière des sirènes effaçant son visage. Le mystère se refermait comme un piège, et chacun se tenait au bord d'un abîme. Il était temps d'agir. Mais cette fois, l'histoire ne serait pas une passivité. C'était un combat pour la vérité, pour l'amour, pour la famille. Un écho résonnait au fond du cœur de Marianne. Et dans ce théâtre d'ombres et de lumière, elle savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Alors écoutez-moi bien. N'attendez pas une seconde de plus. S'abonner à la chaîne est crucial pour ne rien manquer de nos histoires palpitantes à venir. Cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant pour booster l'algorithme et donner vie à cette communauté grandissante. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette fin incroyable. Et inondez la section des commentaires de vos théories, de vos réactions. Que la discussion commence. Ensemble, nous construisons cette aventure.